je disais que l'esprit nous permettait d'avoir un bon aperçu, une bonne vision des informations qui sont contenues dans notre âme. Donc des histoires que nous avons vécues. D'accord? Parce que l'âme est une bande enregistreuse. Et donc, ce que nous sommes en train de faire là, vous êtes en train de regarder le live et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est enregistré dans votre âme, donc dans vos archives, dans vos mémoires. D'accord? Et donc, des fois, nous faisons des expériences qui sont bénéfiques pour nous. Et parfois, ça se passe très mal. Et donc, les expériences douloureuses ou traumatisantes ou qui se passent moins bien, il faut pouvoir les nettoyer au fur et à mesure. C'est vrai qu'on ne nous a pas appris à faire ça. On ne nous a pas appris à nettoyer régulièrement nos archives, nos mémoires pour pouvoir avancer. Parce que quand on ne les nettoie pas, tout ce qui se passe moins bien, ou donc les mémoires douloureuses ou traumatisantes, ce sont ces mémoires-là en fait qui se transforment après à ce qu'on appelle des démons, nos démons intérieurs, et qui nous effraient et qui nous handicapent et qui nous pénalisent par la suite. Donc, imaginez vous-même, vous avez eu, depuis votre enfance, vous avez enregistré, depuis déjà votre gestation, vous avez enregistré pas mal d'informations, parce que ce que nous enregistrons dans notre âme, c'est ce que nous expérimentons avec nos 5 sens. Donc, les 5 sens, c'est-à-dire tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous goûtons et tout ce que nous touchons. D'accord? Là, vous êtes en train de regarder donc ce live. Donc, vous êtes en train d'expérimenter avec votre vue et votre ouïe, vos oreilles. Donc, tout est en train de s'enregistrer. D'accord? Et si vous rencontrez par exemple une personne dans la rue et que ça se passe mal, la personne commence à vous insulter par exemple, ça, ce sera également enregistré dans votre âme. D'accord? Donc, c'est pour ça que, par exemple, vous avez, pour l'exemple de la personne qui vous insulte, il faut pouvoir le nettoyer rapidement pour que ça ne reste pas. Si la personne vous dit, par exemple, t'es un connard, à force, si une deuxième personne vous dit 1 mois ou 3 mois après, t'es un connard, à force, inconsciemment, on va finir par penser que nous sommes vraiment un connard. Et ça va nous pénaliser. C'est pour ça qu'il est important de nettoyer régulièrement son âme. Et ça, ce sont des choses qu'on programme avec... on peut programmer son double à le faire régulièrement. Mais ça, on verra ça plus tard. D'accord? Et donc, prenez déjà l'habitude, tous les soirs, avant de vous endormir, de repasser votre journée et de nettoyer les expériences qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Il ne faut pas les laisser. Et donc, vous imaginez nos ancêtres, certains de nos ancêtres n'ont pas nettoyé leur mémoire douloureuse. Et donc, nous avons hérité de ça. Donc, l'âme, c'est ce qu'on appelle le sang. Et donc, ils nous transmettent leurs archives à travers le sang. Et donc, vous imaginez bien que vos ancêtres, comme nous-mêmes, nous ne vivons pas toujours des expériences plaisantes. Les expériences qui sont déplaisantes, il faut prendre l'habitude de les nettoyer au fur et à mesure.
Et donc, ben, c'est ça qui compose votre bande de données ou votre subconscient ou votre âme. Et donc, il faut bien commencer quelque part. Vous avez hérité de belles choses et des choses moins belles. Donc, des expériences moins plaisantes. Et c'est ça qu'il faut nettoyer. C'est ce qu'on appelle le nettoyage du sang ou de notre âme. D'accord? Parce que ce sont des archives, ce sont des mémoires. Donc, il faut les nettoyer. D'accord? Et la mémoire de nos prédécesseurs ou de nos ancêtres qui nous impacte le plus, c'est la mémoire de notre ancêtre 31, c'est-à-dire celui ou celle dont nous rejouons la vie. Si nous sommes un homme, ce sera une figure masculine. Si nous sommes une femme, ce sera une grand-mère. Parce que comme nous rejouons sa vie, c'est-à-dire nous sommes la continuité de cet ancêtre, c'est pour ça que je l'appelle l'ancêtre 31. J'expliquerai pourquoi j'ai parlé, je l'ai nommé 31. Et cet ancêtre-là, comme nous sommes sa continuité, donc il représente notre priorité. C'est pour ça qu'il est devenu, si on peut dire, le chef de tous nos démons intérieurs. Et donc ça veut dire que lui, tant qu'on n'a pas réussi à le guérir en nous, dans notre sang, à guérir ou à purifier, nettoyer ses mémoires, il ne nous laissera pas avancer. Même si les autres ancêtres ont envie de nous faire avancer, lui, il va s'interposer, il va dire non, 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 je suis la priorité, il faut qu'on s'occupe de moi. C'est pour ça que je vous dis, l'ancêtre 31, c'est le plus important. Il faut l'identifier. Parce que vous êtes sa continuité. Donc, vous devez savoir d'où vous venez. D'où vous venez, c'est votre ancêtre 31. Et là où vous allez, eh ben, c'est le rêve brisé de votre ancêtre 31. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'identifier l'ancêtre 31. On passera la journée là-dessus, mais c'est le plus important, sinon on ne pourra pas avancer. Vous devez savoir d'où vous venez. Et d'où vous venez, ben c'est votre ancêtre 31. Pour pouvoir continuer sa vie. Et vous allez vous rendre compte que vos plus belles capacités, ou ce qu'on pourra dire votre super pouvoir, eh ben, c'est votre ancêtre 31 qui l'a. Et tant que vous n'aurez pas guéri ces blessures, vous ne pourrez pas en bénéficier. Vous ne pourrez pas en profiter. Votre plus grand pouvoir, super pouvoir, c'est votre ancêtre 31 qui l'a. Donc imaginez si c'était un grand initié, qu'il avait beaucoup de connaissances, qu'il avait beaucoup de capacités, vous ne pourrez pas en profiter tant que vous n'avez pas guéri ces mémoires en vous, dans votre sang, donc dans votre âme. Et tout commence par l'identification de cet ancêtre 31. Là, je vous donne les raccourcis, hein. C'est pour aller plus vite. Parce que des ancêtres, dans votre sang, vous imaginez, vous avez beaucoup d'ancêtres. Vous avez, nous héritons de la mémoire des ancêtres jusqu'à la 7e génération. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, si vous commencez à les guérir un à un, ça va prendre trop de temps. Toute une vie, vous n'aurez pas terminé. Moi, je vous donne le raccourci. Le raccourci, c'est de s'attaquer
à votre ancêtre 31. Donc, l'ancêtre dont vous rejouez la vie. Donc, vous voyez, c'est très, très important et c'est l'astuce, quoi, en fait. C'est le raccourci pour aller plus vite. Parce que lui, dès que vous l'avez guéri ses blessures,